Alors, le vrai problème, c'est qu'effectivement, et ce qui est très grave d'ailleurs, c'est que tous ceux, si on regarde les textes des signataires pour la légalisation du cannabis, on retrouve les associations qui vont dans les écoles. Donc moi, je voudrais bien savoir quel message il délivre dans les écoles. J'ai un ami qui est dans le Gers et qui m'a dit qu'une association très connue, j'éviterai de dire le nom, donc va dans toutes les écoles et fait en fait la promotion du cannabis. Et c'est ça qui est dangereux. En vérité, donc c'est pour ça aussi que les parents ne comprennent plus rien, que les enfants encore moins. Comment on a pu laisser tous ces gens-là? Mais ça, c'est l'hypocrisie des politiques depuis 25 ans, malheureusement, où on s'aperçoit qu'on a confié tout ce problème de la drogue à des associations qui, en vérité, sous couvert de prévention, sous couvert d'aide aux toxicomanes, militent en réalité pour une égalisation du cannabis, mais non seulement du cannabis, voire de toutes les drogues. Et donc, le message qu'on délivre dans les écoles est un message contraire à la prévention. Et avec la complicité et des élus, et malheureusement de la mission interministérielle de lutte contre la drogue, qui en vérité pourrait très bien s'occuper de ce problème-là, parce que normalement c'est son rôle, mais qui a laissé faire depuis des années, et tout gouvernement confondu, on n'a absolument pas enlevé les subventions à ces associations, on les laisse aller voir des jeunes enfants et en délivrant un message par lequel finalement le cannabis ne serait pas si dangereux que ça. Je me rappelle une de mes filles qui avait eu une prévention par une association très connue, et la personne qui était venue les voir, ma fille m'avait raconté ça, la première phrase qu'elle leur dit c'est « Je vous rassure, si les drogues étaient dangereuses, vous n'en consommeriez pas ». Donc dès l'instant qu'on a dit ça, on a tout dit, il faut arrêter la prévention, ça dure 2 minutes et en fait on a fait un message qui est totalement l'inverse de ce qui devrait être fait. Je dis pas qu'il faut effectivement dire que le cannabis on va mourir de ça, mais il faut quand même délivrer un message sur les dangers du cannabis, ce que ça provoque, en particulier sur le cerveau. Au niveau des jeunes, on sait très bien que le cerveau est mûr qu'entre 20 et 25 ans, donc quels sont les risques pour les enfants? Et c'est ça tout le problème. On parle de déscolarisation des jeunes, on devrait faire des études. Combien de jeunes sont des consommateurs de cannabis dans ceux qui sont déscolarisés à 16 ans, voire même 15 ans? Et je disais, tout à l'heure on parlait de mon vice-président, il m'a raconté que très souvent des jeunes de 15 ans, alors que normalement l'école est jusqu'à 16 ans, sont sortis du système scolaire à cause du cannabis. Donc je pense que là c'est un vrai problème qu'il faudrait prendre en compte. Mais comme tout ce qui concerne les drogues, malheureusement on n'arrive pas à avoir des chiffres réels. Si on demande aux hôpitaux quels sont les jeunes qui sont admis malheureusement en psychiatrie à cause du cannabis, on ne peut pas avoir de chiffres parce que c'est l'excuse, non c'est le secret médical. Si on demande tout un tas de chiffres, les violences dans les écoles à cause du cannabis, on ne peut pas avoir de chiffres parce que ça on ne fait pas d'études, contrairement d'ailleurs aux pays anglo-saxons qui font ça tous les ans. Alors ça c'est l'éternel débat entre les gens justement comme nous qui luttons contre la drogue et la réduction des risques. En vérité la réduction des risques dit une chose, c'est que pour eux, la drogue n'est pas dangereuse, c'est l'accessoire qui est dangereuse. Moi, je dis le contraire, et je pense que Jean-Paul Bruno et d'autres disent le contraire. En vérité, on peut mettre n'importe quel accessoire propre, mais c'est la drogue qui provoque l'overdose. Ce n'est pas l'accessoire. Et le vrai problème, c'est ce qui s'est passé dans les années 90, en fait, avec l'arrivée du sida, on s'est aperçu que les gouvernements, et un gouvernement de droite en l'occurrence, ne voulaient surtout pas s'occuper des toxicomanes, et on a confié ce problème de la toxicomanie à un grand nombre d'associations, donc, qui sont donc, ce qu'on appelait la réduction des risques. Le problème, c'est que ces gens-là, au départ, avaient une idée, c'est de dire il faut légaliser les drogues. Donc, sachant ça, on leur a confié des quantités de subventions, et il suffit de regarder les chiffres, malheureusement, de la drogue chaque année qui sont versés à toutes ces associations, on s'aperçoit que c'est des chiffres énormes. On ne donne absolument pas d'argent, soit des associations de parents, soit des associations comme Jean-Paul Bruno, mais d'autres, il y a plein de centres, j'en connais plusieurs, moi, en France, qui malheureusement subissent grâce aux parents ou grâce à des commerçants ou des choses comme ça, mais n'ont pas d'argent de l'État. Et effectivement, il y a un gros problème. Alors maintenant, la réduction des risques, on ne peut pas dire qu'on peut être contre. Refuser une seringue propre, ce serait vraiment criminel et dangereux. Mais si on prend la substitution, on pourrait très bien dire, et moi je le réclame depuis des années, qu'il faut une substitution encadrée et contrôlée, c'est-à-dire pas ce qui se passe à l'heure actuelle, où malheureusement on a vu les trafics de Subutex, le trafic de méthadone. Et de plus, est-ce que le but d'une société, c'est de dire à un toxicomane, tiens, je te donne un produit, tu pourras droguer toute ta vie sans jamais t'en sortir? Donc le vrai, il faudrait une substitution qui soit encadrée. Pourquoi? Moi, je considère qu'au bout de 2-3 ans, si la personne n'est pas capable à un moment de faire la démarche pour dire je vais décrocher, on doit arrêter la substitution. On n'est pas là pour payer la drogue aux toxicomanes, surtout que tous les toxicomanes qu'on peut rencontrer, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent en vérité, je prends de la substitution quand j'ai pas de quoi m'acheter de l'héroïne ou de la cocaïne ou d'autres drogues. Donc en vérité, c'est pas fait du tout pour ça. À la base, c'est un produit qui devait être pour aider les toxicomanes à s'en sortir. Et on s'aperçoit que c'est pas vrai. Il faut quand même savoir qu'il y a un gros trafic, que ce soit autour de la gare du Nord ou ailleurs, donc qui considère que effectivement là le danger pour un toxicomane, c'est qu'il s'injecte ou du Subutex ou de la méthadone, alors que ce ne sont pas des produits qui sont faits pour ça. Normalement, ce sont des produits qui sont remis par des associations ou par des pharmaciens, et là c'est tout l'inverse. Si on regarde en Finlande ce qui se passe, ou même dans les pays de l'Est, où il y a un gros trafic de Subutex, on s'aperçoit que les 3 quarts des policiers de ces pays-là disent
tous ces produits de substitution viennent de France. Donc effectivement, il y a un problème parce qu'il faut quand même rappeler qu'à la base, c'est le citoyen qui paye ces produits-là. Et effectivement, je rejoins, mais moi je ne suis pas opposé aux seringues, même si effectivement on pourrait considérer que donner une seringue, c'est inciter à la drogue, mais on ne peut pas refuser une seringue propre, sachant qu'effectivement il y a des risques de contamination du VIH, du sida ou d'autres. Mais il faudrait encadrer un peu mieux ça, et je pense que ce n'est pas aux associations de distribuer des seringues ou des produits de substitution, c'est à l'État de le faire. Et si l'État le faisait, déjà on aurait un peu moins de problèmes avec toutes ces associations-là qui effectivement n'ont qu'un seul but, malheureusement arriver à la légalisation de toutes les drogues.